Au Niger, dans les grandes enseignes comme chez les petits commerçants et autres revendeurs, quelle qu'en soit la valeur de la marchandise, l'emballage fréquemment utilisé demeure le sachet plastique. Problème, ces derniers se retrouvent alors et en de centaines de millions dans la nature, notamment au niveau des grandes agglomérations et dans les espaces verts. En effet, selon les statistiques officielles, les 20% des déchets de la capitale Niamey sont composés de sachets en plastique avec de lourdes conséquences sur l'environnement. Pour moi, les raisons qui expliquent que nous continuons à utiliser les sachets plastiques ici au Niger, c'est d'abord par nécessité et aussi parce que les sachets plastiques dans nos usages, tu ne peux rien faire sans sachet plastique, c'est ce que les gens se disent, quoi. On est tellement habitués et puis par rapport aussi au coût. Les conséquences sont énormes par rapport à l'environnement. Regardez, nous sommes à côté de la ceinture verte. J'expliquais tout à l'heure comment les sachets plastiques peuvent avoir des conséquences même dans la productivité des sols. Nos sols au Sahel ne font que se dégrader et les sachets plastiques, une fois enfouis dans les sols, vont empêcher l'infiltration de l'eau, vont contribuer à la dégradation de nos terres. Et ça a une conséquence directe sur le rendement, la productivité, comme je l'ai dit. Et en plus, vous avez peut-être, il y a des animaux qui font le pâturage, ici dans la ceinture verte par exemple. Mais les animaux, quand ils en consomment, ils ne peuvent pas digérer ça, ils ne peuvent pas ruminer les sachets plastiques. Ce qui fait que ça peut créer en tout cas la mort. La plupart des gens qui élèvent les animaux suite à des maladies et tout, quand tu regardes dans l'estomac, c'est des quantités énormes de sachets plastiques qu'il y a. Et en plus de ça, c'est aussi un véritable problème de santé publique. Quand on regarde la pollution causée par la présence effective de ces déchets plastiques, c'est des catastrophes. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où les maladies en lien avec la respiration et tout, telles que l'asthme, sont accentuées. Parce que les gens, à un moment, quand ils ont trop de sachets plastiques, qu'est-ce qu'on fait? On brûle ça. Et quand on brûle ça, la fumée là, que cela dégage ne peut qu'altérer la qualité de l'air que nous respirons. Donc ça, c'est une autre conséquence. En tout cas, ça fait partie des conséquences que nous observons dû à la présence massive des sachets plastiques. Donc, du point de vue de la santé, du point de vue des animaux, du point de vue de nos terres, donc dans le domaine agricole, donc les sachets constituent vraiment un danger. Donc voilà pourquoi il est important que nous puissions prendre les mesures. Chacun doit jouer son rôle, sa part. Nous, en tant que citoyens, nous, en tant qu'activistes, et les commerçants aussi, en tant que membres à part entière de la société, doivent revoir cela. Parce qu'il y a des alternatives qui existent. Même si la loi a interdit l'importation, le stockage, l'utilisation de ces sachets plastiques, il y a aussi des alternatives pour qu'on puisse s'orienter vers les sachets biodégradables. Malgré l'adoption en 2014 de la loi anti-sachets portant interdiction de l'importation, de la commercialisation et du stockage des sachets et emballages en plastique CM et à basse densité, on en constate toujours la prolifération des sachets plastiques sur le terrain, une pratique aggravant encore les conséquences sur l'environnement. Vraiment, le sachet au Niger, vraiment ça nous menace, ça fait très longtemps qu'on va se chercher dans les poubelles et dans les ruelles à Niamey. Et vraiment, je pense que l'État doit vraiment prendre une précaution de nous changer, c'est-à-dire cette méthode-là, parce qu'on est fatigué avec tout ça. Et je pense que quand tu vas en Afrique, je pense que c'est au Niger seulement que tu vas trouver des sachets comme ça dans les ruelles. Donc vraiment, je pense que l'État doit vraiment prendre une précaution vraiment pour vraiment, c'est-à-dire envisager ou changer ou bien nous amener, c'est-à-dire des trucs, même si c'est en panier ou en carton, quoi. C'est plus pratiquant que le sachet parce que le sachet, c'est-à-dire, même si les gens jettent ça dans les ruelles, c'est-à-dire pour que ça se disparaisse, c'est-à-dire ça va faire très longtemps. Vous voyez vraiment donc le sachet est en train de nous menacer, c'est-à-dire dans notre ville, et que c'est ce qui fait que vraiment notre ville n'arrive même pas à être propre jusqu'à ce moment, jusque-là. Concernant les déchets plastiques là, ça nous a trop dérangé. On préfère des choses à papier, même plus que plastique. À papier, là, ça peut détruire. Avec de l'eau, ça va passer. Mais avec le plastique, là, vraiment, nous a trop dérangé. Depuis toute l'Afrique, maintenant, on a marre à faire du plastique. Vraiment, vous n'avez qu'à nous chercher, le chef de l'État, vous n'avez qu'à nous chercher une solution pour, au moins pour nous changer la position. Sinon, comme ça, là, l'Afrique va pourrir de plus. Même dans les fleuves maintenant, c'est les déchets de plastique seulement qui sont dans les fleuves. Ça envahit non seulement, ça salit nos foyers, nos villes et nos villages, même jusqu'à dans nos villages. Et ça détruit aussi la nature. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le plastique est quelque chose qui est très dangereux pour la nature. Ça peut même aller à l'encontre de la réduction de la production.
malgré qu'on n'a pas assez, on a toujours la rareté de la pluie. Et les plastiques aussi contribuent à la destruction de la nature. Voilà, donc j'espère que les autorités devraient prendre des initiatives ou bien mettre en application déjà la loi. J'espère qu'il y a une loi pour ça. Donc peut-être c'est la mise en application peut-être qui tarde ou je ne sais pas. Mais vraiment nous souhaiterions bannir cela et j'étais très content quand j'avais vu dans d'autres alimentations les gens qui utilisent les papiers par exemple comme sachets, comme sac. Partout ici, si vous voyez là, partout ce n'est que des sachets. Donc ici vraiment ce n'est pas digne. Et surtout en tant que capitale. Ici c'est la capitale, on doit avoir une différence, la nuance donc, par rapport aux autres régions. D'après des études scientifiques, le plastique met 4 siècles sur Terre avant de se décomposer et jusqu'à 1000 ans sous l'eau, polluant ainsi les eaux et les sols, cadre a priori pour toute existence. En outre, durant tout leur cycle de vie, les sachets plastiques provoquent la perte de plusieurs têtes d'animaux, constituant un véritable obstacle pour le développement de l'élevage au Niger.